Chers compatriotes, rebonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez, parce que je sais que j'ai beaucoup de mes compatriotes partout dans le monde. Je vais essayer peut-être avec notre petit micro, s'il est chargé, ça passera mieux. Pardonnez-moi tout de suite parce que je n'ai pas pu. Mon autre téléphone était éteint. C'est éteint. Charger la batterie, c'est pas mon fort en ce moment. Mon téléphone, il travaille H24 et j'oublie souvent de le charger. Donc, partagez le live, mettez les cœurs, identifiez toutes les personnes, susceptibles de s'intéresser à ce live. Attendez une seconde. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Dites-le moi, s'il vous plaît. En commentaire, partagez le live, mettez les cœurs. Rebonsoir tout le monde. Bonsoir chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Encore une fois, excusez ma tête. Excusez ma tête parce que voilà, je suis un peu bizarre en ce moment. Bizarre parce que j'ai beaucoup de travail et malheureusement, le train de vie au Gabon ne nous permet pas d'être de toute énergie, de bonne énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, on a tous les téléphones, c'est difficile de dormir tôt. Dès qu'on arrive, bien évidemment, sur son lit à 21h, même quand on se le force comme hier, eh ben, un petit tour de scroll sur les réseaux sociaux que tout de suite, on se retrouve naturellement sur des lives qui nous maintiennent éveillés jusqu'à 1h, 2h. Et c'est là où je comprends maintenant la douleur de plusieurs de mes followers, de plusieurs des miens qui me suivent et qui donc étaient obligés d'attendre des lives à pas d'heure. Et franchement, c'est pas de contribution à leur permettre d'être efficaces le matin pour aller à leurs différentes, il faut le dire, responsabilités. Alors, qu'est-ce qui m'amène à faire ce live aujourd'hui? Et comme je suis un produit d'école de commerce, toutes les fois qu'on est confronté, bien évidemment, à une difficulté ou à un scandale ou à quelque chose qui nous choque profondément, eh bien, on est fabriqué à trouver une solution. Et tout de suite, tellement j'étais choquée, eh bien, j'ai décidé de trouver une solution. Je vais m'adresser à certains de nos jeunes compatriotes. Elles vont se reconnaître dans ce live et je voudrais bien vous recevoir lundi prochain parce que demain, c'est déjà très full et je ne pourrai pas. Alors que je n'étais pas au bureau aujourd'hui, ma secrétaire, en tout cas, ce soir, je viens parce qu'il faut que je vienne travailler tous les jours. Eh bien, ce soir, je viens pour travailler en profondeur sur les dossiers, d'ailleurs, parce que c'est mieux, parce que c'est calme, parce que voilà. Donc, même en habit de maison ou de sport comme je suis, là, on se retrouve comme en position d'étudiante. Et une position d'étudiante où, franchement, t'es à l'aise. Tu travailles, tu réfléchis, tu prends les articles, tu prends le code, tu prends les textes, tu prends la doctrine, tu fouines, tu trouves l'information et tu fais le job. Et donc, le matin, quand ils arrivent, bah, le job est déjà pratiquement fait en ce qui te concerne. Eux, ils viennent compléter la mise en forme et tout le reste pour que, bien évidemment, nos clients soient satisfaits au mieux de leurs intérêts. Encore une fois, merci à la confiance renouvelée parce que franchement, chaque jour, nous avons de nouveaux clients et je ne pouvais pas espérer mieux. Merci beaucoup. C'est vrai que ça me donne beaucoup de boulot. Après 2 mois de bonnes vacances bien méritées absolues, je pense que je peux tenir pour le temps que je suis là. Ce qui m'amène à écrire ce que j'ai écrit, pour ceux qui ont lu le descriptif, c'est les 3 enveloppes kaki que j'ai reçues, que j'ai trouvées. Alors, chers jeunes compatriotes, rassurez-vous, je ne vais pas vous exposer. Rassurez-vous, je ne dirai pas vos noms. Rassurez-vous, je ne dirai même pas le nom de votre établissement. Mais j'avoue que j'ai été choquée par la désinvolture. La désinvolture face à la conscience de vos propres vies.
au début, au départ. Après, je me suis dit, la plus belle femme du monde ou au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et si c'est tout ce que vous aviez, c'est-à-dire que vous aimeriez tellement me donner plus, vous aimeriez tellement être à la hauteur de mes attentes, mais vous n'avez que cela. Et vous ne pouvez donc pas inventer autre chose que ce que vous avez. Voilà, chers compatriotes, en prenant un peu le soin de cacher nom, signature et consort, voilà une lettre de motivation. Voilà une demande d'emploi, une demande de stage en 2 petits paragraphes. Et là même encore, ça prend cette page parce que la personne écrit gros. Et j'avoue que je suis choquée parce que c'est un niveau de licence. Et je me dis, mais que sont devenues nos écoles et universités aujourd'hui au Gabon? Qu'est-ce que l'on y enseigne nos enfants au point où on n'est pas capable en licence 3. On n'est pas capable en licence 3 de faire un CV, de faire une lettre de demande d'embauche, de stage d'emploi, de faire une lettre de motivation en réalité. Déjà, je ne suis pas en campagne de recrutement. Parce que souvent, je fais les campagnes de recrutement. Pour moi et pour d'autres. Quand j'ai des entreprises qui me sollicitent pour recruter des personnes de certains profils, je fais une campagne de recrutement, je l'annonce sur les réseaux sociaux, je reçois les dossiers, je les trie, je rappelle les dossiers qui m'intéressent et puis je fais la transaction avec l'entreprise. Et je recrute aussi pour moi-même au cabinet, mais ça là, ma sœur, chère jeune petite sœur, vous avez vu ça, ça m'a choquée. Je me suis dit, soit vous ne prenez pas votre vie au sérieux, soit vous êtes cette plus belle femme du monde qui n'a que cela à donner. Et donc, vous êtes peut-être à blâmer, mais vous n'êtes pas les seuls à blâmer, parce que peut-être, bien évidemment, les formations sont biaisées. Et comme je connais le contexte et comme je connais le terrain, je ne vais pas trop vous blâmer parce que je sais que, malheureusement, c'est souvent la réalité. Je vais me permettre de lire quelques lignes. Demande de stage, madame, 2 points. C'est-à-dire que même ça, j'ai lu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. J'aurais pu ignorer, j'aurais pu prendre ça et puis mettre cela de côté et puis dire bon, de toute façon ça m'intéresse pas, ça vaut pas la peine. Mais j'ai compris un cri d'alerte derrière. Et je me suis dit, je vais en parler en live, vous allez vous reconnaître, mais ne vous braquez pas, ne vous sentez pas visé ou vexé. Lundi matin au cabinet, je vous reçois. Lundi matin, on va dire à 10h30. Venez, vous étiez 3. Vous revenez toutes les 3 ensemble. Parce que même si je ne vous donne pas un stage que vous cherchez, je vais vous donner un autre stage, au moins de 3 jours pour vous permettre d'avoir au moins une compétence. Rédigez correctement votre lettre de motivation. Rédigez correctement votre CV. C'est important. Vous ne pouvez pas me faire une demande sur un papier de cette nature, m'écrire madame, 2 points. Madame, 2 points, c'est quoi, ma soeur? Madame, 2 points. Avec respect. Je viens déposer cette demande dans le but d'obtenir un stage pour parfaire mes acquis du droit des affaires, dans lequel j'ai poursuivi et réussi une formation de droit. Je n'en dis pas plus parce que ça peut donner une information. Je suis à votre disposition dans le cadre d'une opportunité pour une période de 3 mois. Agréé dans l'attente, madame, l'expression de ma considération. Je ne sais pas comment on peut être capable d'écrire ça. C'est pas sérieux. Sauf si, j'en conviendrai, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et si c'est tout ce que vous avez, malheureusement, c'est qu'il y a problème.
Et donc, il faut résoudre le problème. En voilà une autre. Je ne sais pas. C'est-à-dire que non, c'est pas possible. Et là, je ne parle pas. Le reste des détails qui m'ont choqué. Je vais vous partager ça. Voilà l'autre. Bon, je ne vais pas quand même. Le CV, je ne le comprends pas. On a le nom, compétences, le management, la vente, le travail en équipe, contractualiser les règles du droit. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Contractualiser les règles du droit. Je n'ai pas compris ça. Objectif. Vous donnez un document que vous ne prenez même pas la peine de relire. Mon adjectif, c'est pas mon objectif. Mon adjectif est de permettre à chacun d'être en conformité avec la loi et de se protéger. Ainsi que c'est bien dans certains cas. J'ai rien compris. Et là, on est en licence 3. C'est grave. Expérience professionnelle. Assister à l'action judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Assister à l'action judiciaire quoi? Vous levez le matin, vous partez vous asseoir au tribunal et puis vous regardez l'action judiciaire. J'ai pas trop compris, en fait, votre expérience professionnelle. Éducation, étudiante en licence 3, droit. Bac B, point. Voilà le CV. C'est pas possible. Ce live n'a aucun but de vous dénigrer. Je ne peux pas me le permettre parce que vous êtes de jeunes compatriotes, vous êtes de jeunes sœurs et je ne peux pas me permettre de vous dénigrer. Normalement, quand je reçois des demandes d'emploi de cette nature, eh bien, je ne vais même pas loin. Je dépose à côté. Mais vous là, tellement on m'a raconté que vous êtes venu, vous étiez enthousiaste, vous étiez solaire, vous étiez magnifique et que vous me suivez sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de ne pas laisser ça comme ça et de vous dire de venir. Oui, on me dira, mais j'aurais pu vous appeler et tout. Non. Parce que le problème que j'ai constaté dans chacune de vos sollicitations m'a amené à m'affirmer de la création d'une école. Une école spécialisée dans les stages de remise à niveau. Les stages de remise à niveau. Notre pays en a besoin. Nos administrations en ont besoin. Nos étudiants en ont besoin. Nos diplômés en ont besoin. C'est ma conviction. Et nous allons devoir le faire. Mais pour cela, il faut qu'on trouve 5 milliards. On va construire l'école, on va construire tout ce qu'il faut et on va prendre des vagues et des vagues et des vagues de professionnels, d'étudiants. C'est-à-dire, vous comme ça là, vous êtes en licence 3, vous devez faire votre mémoire de licence. Vous venez, au lieu de venir faire les 3 semaines là, les 3 mois là dans un cabinet pour valider votre licence, vous venez dans cette école, vous faites 3 mois de stage de remise à niveau, donc avec des expériences pratiques. Pour ceux qui sont en droit, on va vous trouver là où vous allez aller pratiquer. Donc, il y aura de la pratique et de la théorie. Pour que quand vous sortez de là, vous avez de compétences avérées, ravivées, si tant est que vous les aviez oubliées. Je suis désolée, ça m'a un peu choqué. Et je vous attends lundi à 10h30. Nous allons avoir un petit entretien à 4, c'est-à-dire vos 3 plus moi. Et je prendrai quelques minutes, une à une en tête à tête. Parce que j'ai mal à mon Gabon, j'ai surtout mal à ma jeunesse. C'est pas possible. Je n'en dis même pas plus sur le reste, sur la forme. Je n'en dis même pas plus sur le reste. Parce que le but n'est pas de vous casser, de vous décourager et de vous dire que votre vie s'arrête là. Parce que on ne vous a pas accepté en stage. Le but est d'essayer de vous amener à comprendre le pourquoi, du comment, de ce qui ne fonctionne pas dans tout ce que vous avez fait là. Et surtout, de vous permettre au moins d'acquérir quelque chose. Quand vous sortirez de là lundi, au moins vous saurez faire votre lettre de motivation et vous saurez faire votre curriculum vitae, CV. Vous saurez faire ça. Au moins les 2 là, vous aurez ça. Maintenant après, si dans l'entretien, je vois que vous m'intéressez en droit, que vous avez quand même bien appris les cours là, les leçons, c'est que vous êtes quand même calé à votre niveau,
On va voir pour le stage. Mais pour l'instant, on va d'abord régler la question là. Parce que j'ai trouvé que c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Entre le fait que, bon, est-ce qu'elles font exprès? Et me demander, au-delà de me poser la question de si elles font exprès, est-ce qu'elles n'ont que cela dans leur coffre, dans leur ventre? Et la plus belle femme du monde ne pouvant donner que ce qu'elle a, eh bien, ne m'ont servi que ce qu'elle pouvait me servir. Et c'est pour cela que je me dis, il y a matière à les gratter. J'admire votre courage. J'admire déjà votre gaieté. J'admire votre, voilà, ouverture et votre, je sais pas, votre volonté d'apprendre et de comprendre. J'espère qu'elle est sincère. On se donne donc rendez-vous lundi à 10h30 au cabinet. Vous venez toutes les trois. Je ne sais pas comment vous étiez vêtus aujourd'hui. Vous vous habillez convenablement bien. Et puis, on se voit 10h30. On va se faire un petit entretien entre grande sœur et ses petites sœurs. Ce sera informel, mais formel. Et j'espère que vous pourrez en tirer au moins quelque chose, un tout petit peu, pas beaucoup. Parce que vraiment, il y a de quoi faire. Et c'est pour cela que vous avez aidé, vous trois, vous pourrez le dire demain. J'avais déjà l'ambition de créer mon école de droit, mais je me dis tout de suite, on peut commencer par une école des métiers de l'administration. En tout cas, j'en ai déjà fait le projet, tout est calé, le petit pitch deck est prêt et tout. Maintenant, faire une école maintenant spécialisée dans les stages de remise à niveau. En droit, en économie, en politique, en sciences politiques, en tout ce qui est management, leadership, tout ça, on va faire des stages de remise à niveau de 3 mois. Des stages de remise à niveau de 2 semaines. On peut même commencer de 2 semaines à 3 mois, mais des stages qualifiants. C'est-à-dire, vous sortez de là, vous avez un diplôme qui vous affirme dans une compétence, qui vous affirme dans une qualité. Et donc, vous avez le diplôme, la certification. Donc, ce sera l'école. Mais pour mettre en place cette école, il va me falloir 5 milliards de francs CFA. Donc, je vais organiser avant la fin du mois d'août une collecte de fonds, le lancement de la collecte de fonds des 5 milliards. Dès que j'ai les 5 milliards, si on est rapide, si on travaille bien, d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire au plus tard au mois de février-mars, l'école est en marche. C'est-à-dire qu'on aura résolu toute la question. Pendant qu'on se battra pour normaliser tout ce qu'il faut du point de vue administratif, du point de vue logistique, on sera en train de le faire pour que dès mars, tout le monde fasse sa rentrée. Et j'espère que vous serez nombreux, tout ministère confondu, toute administration confondue, les acteurs du privé, ceux qui cherchent de l'emploi. Vous cherchez de l'emploi, vous viendrez à cette école de remise à niveau. Vous voulez passer le barreau, enfin, passer le barreau c'est un peu trop dit, mais bon, vous voulez devenir avocat, vous allez passer par ce stage de remise à niveau. Vous voulez devenir magistrat, vous passerez par ce stage de remise à niveau. Vous voulez faire le concours, ou même vous avez fait le concours, maintenant vous attendez l'intégration ou le début de cours à l'École nationale de l'administration, à l'ENAM, vous viendrez dans cette école de remise à niveau. Peu importe le domaine, les compétences que je n'ai pas pour enseigner, vous aurez des enseignants, mais que moi-même je vais choisir, qui vont venir vous remettre à niveau au taquet. Et ces enseignants, il y aura des Français, il y aura des Gabonais, il y aura partout où je trouverai la crème de la crème de la compétence. Si c'est au Sénégal, j'irai vous prendre des enseignants au Sénégal qui viendront faire des séminaires de 2 semaines et tout. Et cette école sera high-tech. C'est pour cela qu'il me faut 5 milliards. C'est-à-dire que chaque stagiaire, on va vous appeler des stagiaires, chaque stagiaire aura bien évidemment son environnement de travail, un bureau comme ça, avec tout, ordinateur, connexion, tout. Donc, il y a des cours. Dès que vous arrivez à 7h pile, 7h pile, l'enseignant est déjà là. Vous avez votre casque, vous avez votre ordinateur devant vous, le cours commence. Vous posez des questions en réel, vous faites tout ce que vous voulez. Ce sera, j'ai imaginé cette école pour juste les métiers de l'administration en 2019. J'ai travaillé l'école, j'ai soumis ça quand j'étais en France
au concours de l'étudiant entrepreneur et j'ai été qualifiée. Donc, j'ai eu pendant 2 ans le statut national d'étudiant entrepreneur, qui est un statut bien évidemment géré, organisé, encadré par le ministère de l'enseignement supérieur. Et pendant ces 2 ans, vous êtes accompagné par des professionnels du monde des affaires qui vont vous amener à affiner votre projet. Et c'était ce projet-là, et l'école, c'était Formban. Le projet d'école Formban, je décide de le reprendre. Je vous ai dit, je laisse la politique, je m'occupe maintenant de mes affaires, je m'occupe déjà du cabinet. Donc, si je peux vraiment former, ça, c'est ma passion. Et je vais le faire au travers de cette école. Nous allons recruter des compétences pour venir asseoir les compétences des uns et des autres, pour donner des aptitudes de véritable compétitivité à nos compatriotes. Que l'on soit magistrat, même les magistrats, toute profession confondue, bien évidemment, sera la bienvenue dans cette école de remise à niveau, de stage, au travers des stages de remise à niveau. Selon les administrations, on va voir comment réorganiser les choses. Et on pourra aussi organiser l'école de telle sorte que nous, on pourra se déplacer pour aller, par exemple, faire cours pendant 2 semaines, bien évidemment, de séminaires intenses de remise à niveau, par exemple, à une administration ou à des élèves avocats. Enfin, il n'y en a pas encore au Gabon, on va dire à des élèves magistrats ou à des... Voilà, vous voyez un peu le truc, parce que je tiens à ce que chacun de nous fasse son petit métier correctement. Et ce n'est que comme cela qu'au fur et à mesure, l'état de droit sera, et tout, dans tous les domaines confondus. Donc, école nationale de remise à niveau. Enfin, on va pas dire ça comme ça, on va trouver le truc, ce qu'on va faire. Donc, il me faut 5 milliards pour cela. 5 milliards. Avec 5 milliards, j'ai l'obligation de vous livrer le projet et de commencer à travailler. Et là, peut-être, ce sera une belle innovation. Peut-être, je sais pas, on sera la première école dans le monde, enfin, en Afrique. On pourra même recevoir des gens qui viennent de partout en Afrique pour venir faire des stages de remise à niveau dans des domaines spécifiques. Et le nom du Gabon rayonnera, le drapeau du Gabon rayonnera, et bien évidemment que nous-mêmes, établis dans nos compétences bien affirmées, on fera ce qu'il faut et on sera de nature vraiment à satisfaire tous nos compatriotes qui nous sollicitent, qui sont usagers parfois des services publics dans lesquels nous travaillons. Et pour ceux qui sont du privé, eh bien la compétence affirmera d'une belle carrière, bien évidemment au privé, et de la confiance que l'employeur pourra enfin faire à ses employés. Voilà un peu ce que je voulais vous partager ce soir. Et ce petit projet, qui est un grand projet au final, je vais m'organiser, je vais bien mettre tout cela sur papier pour que avant la fin du mois d'août, je lance déjà ma collecte, ma levée de fonds. Et la levée de fonds, c'est 5 milliards de francs et j'espère que vous serez tous nombreux vraiment à venir prendre vos parts, à venir cotiser, à venir contribuer et à faire en sorte que naturellement, eh bien, ce projet devienne réalité et de plus en plus, eh bien, nous l'agrandirons et on pourra finir en une grande université privée ou parapublique, on ne sait pas, on verra. En tout cas, un projet, il commence petit. Moi, je veux commencer petit. On commence par le secteur des métiers, l'école des métiers de l'administration. Puis, on arrive au stade, bien évidemment, pas puis, on fait parallèlement, cumulativement, avec bien évidemment les différents stages de renforcement des capacités. Je pense que ça, c'est plus correct que de dire remise à niveau. Remise à niveau, bon, les gens vont prendre ça comme si c'était dégradant. Donc, des stages, voilà, école dans laquelle on fera, bien évidemment, école de stage de renforcement de capacités. Et là, vous sortirez de là au top de vos capacités, au top comme ça de vos compétences. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire et je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Et ben moi par exemple, c'est pas encore la nuit, il faut que je remette le nez dans le guidon. Désolée de m'afficher à vous comme ça. Parfois il faut me voir comme ça, voilà. Il y a des périodes où on a le visage, les boutons, les taches, les machins.
Il y a des périodes où on se maquille, il y a des périodes où on fait tout ce qu'on veut. Donc, vous allez devoir apprendre à vous habituer à toutes mes carnations, à toutes mes couleurs, à toutes, voilà. Donc, j'en ai terminé. Est-ce que vous qui êtes là, c'est dommage qu'on fasse le live ici parce que c'est mon autre page où il y a beaucoup de monde. Mais malheureusement, le téléphone qui me permet de me connecter à ce live est éteint. Vous voyez, il n'est pas allumé. Et du coup, il n'y a pas de batterie et j'ai pas pris. Madame qui devait m'amener là-bas, le chargeur ne m'a pas pris le bon chargeur. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous avez, je vous lis 2 minutes avant qu'on ne se sépare. Je vous écoute, s'il vous plaît. Questions, suggestions, recommandations, je vous écoute. 2 petites minutes avant qu'on ne se sépare. Hello, il y a quelqu'un? Bon. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de suggestions, s'il n'y a pas d'avis à donner sur ma collecte de 5 milliards pour la création de notre école de stage, eh bien, un renforcement de capacité et des métiers de l'administration, je vous dis, je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite une excellente soirée. Et moi, je remets mon nez dans le guidon de mon petit travail et dans les petits dossiers de mes petits clients que j'adore de tout mon cœur et qui chaque jour sont de plus en plus nombreux et ce qui d'ailleurs me ravit. Voilà. Donc, n'oubliez pas, nous sommes situés à Louis, marché de Louis. Grand immeuble jaune et gris, voisin au centre de santé de Louis. Dans le sens de la circulation, quand vous revenez de la montée de Louis, dans le sens de la circulation, eh bien, c'est le grand immeuble jaune et gris qui est juste avant le centre de santé, donc avant l'intersection qui vous sépare de la route qui va, bien évidemment, à Rapanda Walker et de l'autre qui va au Gros Bouquet au Feu Rouge. Et donc, nous sommes dans cet immeuble jaune et gris, dans lequel il y a au rez-de-chaussée, à droite, bien évidemment, un magasin de vente de matériaux de construction, dit Boutignambi, et nous sommes au 2e étage, porte D2. Et vous entrez par le côté parking, et non pas par le côté où c'est écrit entrée. Vous entrez par le côté parking. Voilà, c'est un peu compliqué tout ça, mais j'espère que vous allez très vite vous retrouver. Nous sommes juste en face du Libanais qui fait de très belles ou de très bons, on va le dire, shawarma. Et voilà. Donc, vous nous retrouvez là, juste en face du centre de santé, ce qu'on appelait avant la PMI de Louis. Et nous sommes là tous les jours, dès 7h30 du matin. Vous allez nous trouver au cabinet. Et vous pouvez tout aussi prendre rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui et je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.